Depuis le 9 mars, les fêtes foraines sont à l'arrêt à cause du coronavirus. Après l'annonce de l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, les forains ont en effet dû stopper leur activité. Certains sont confinés sur leur terrain pendant que d'autres ont été obligés de rester sur les champs de foire comme à Paris, Bordeaux ou encore Valenciennes. Pour en parler avec nous dans le mag, Xavier Saguet, membre fondateur de la Fédération des forains de France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors, Merci de m'accueillir. la profession foraine en France représente environ 6 000 entreprises et 30 000 forains, et pourtant la situation des forains est restée longtemps dans le silence. Comment avez-vous géré les restrictions et l'annonce du confinement? Eh ben, on l'a géré, on a déjà pris cette annonce de façon très brutale puisque on a été fermé quasiment du jour au lendemain. La plupart des fêtes de France qui avaient lieu au mois de mars, comme la grande foire de Troyes, la fête de Vélizy, celle de Bordeaux, se sont trouvées en fermeture du jour au lendemain. Donc ça a été très compliqué. Alors l'urgence était bien entendu d'essayer de regagner nos lieux d'hivernage ou de villégiature pour ceux qui pouvaient rester en famille, mais il y en a plein qui n'ont pas de terrain pour stationner l'hiver et qui sont en ce moment bloqués dans différentes villes de France quand les maires ont bien voulu les accueillir et les laisser encore jusqu'à la fin du confinement. Et comment ça se passe comment se passe le confinement, pardon, quand on est forain et plus particulièrement quand on n'a pas la possibilité de se déplacer et de rester sur le champ de foire? Ah bah ça c'est compliqué parce que déjà confiné sur un champ de foire qui ne tourne pas, c'est pas dans notre habitude de voir les manèges fermés, démontés. Donc c'est un peu bizarre comme sensation. On est là avec nos caravanes sur des lieux où normalement il y a la fête, c'est la vie. Et puis là, c'est voilà, des champs de foire qui sont à moitié montés, à moitié démontés, des convois. C'est assez particulier. Et puis c'est compliqué de l'organiser parce que en fait, on est chacun dans des villes différentes et on n'est pas forcément en famille et on est forcément éloigné des gens auprès desquels on voudrait être pendant cette période. Alors justement, il y a des foires où tous les manèges ont été montés. Et pour autant, on voit dans les médias, des fois, voilà, les forains bichonnent, pour citer les médias, bichonnent leur manège. Est-ce qu'on peut parler de bichonnage ou d'un passe-temps en temps de détresse et de confinement? Ça, bichonner, on aimerait bien bichonner tout ce qu'on veut. Là, on tue le temps plutôt. Vous savez, nous, on a l'habitude que nos manèges tournent rond, alors on va tout faire pour qu'ils continuent à tourner rond. Et là, en ce moment, on tourne en rond. Alors, c'est pas tout à fait pareil. C'est exactement comme bichonner. Bichonner, c'est quand on a le temps. Mais là, c'est pas bichonner. C'est vraiment pour tuer le temps et puis pour éviter de devenir à moitié fou parce que déjà, un, il n'y a plus de revenus. Ça, c'est essentiel. Et puis, deuxièmement, il n'y a plus d'occupation non plus pour la plupart d'entre nous parce que les manèges ne peuvent pas être installés. Ils sont dans les remorques. C'est très compliqué. C'est une situation qui est inhabituelle, c'est clair, mais vraiment très compliquée. Est-ce que vous espérez qu'il y ait un changement pour des forains qui sont bloqués justement sur ces champs de foire pour qu'ils puissent retrouver leur terrain quand ils en possèdent un? Alors oui, forcément, on préférait que tous nos collègues soient rentrés chez eux, que tout le monde soit confiné, mais dans les meilleures conditions. Et c'est pas simple parce que vous savez, quand vous êtes installé à Bordeaux avec une attraction et que votre terrain il est à Lille, Mhm. c'est pas 3, 50, 100 kilomètres qu'il faut faire, il faut traverser la France. Mhm. Donc aujourd'hui c'est compliqué. Alors en plus de ça, il y a les frais. Donc quand on se déplace, bien entendu c'est des poids lourds, c'est des remorques. Donc faire autant de frais pour rien parce qu'on va pas travailler là, c'est pour le plaisir, Oui. ça l'est encore plus compliqué. Il y a une réelle détresse de la part des forains face au Covid-19, une détresse qui vous a poussé d'ailleurs à écrire au président de la République. Est-ce que le gouvernement a entendu vos inquiétudes? Est-ce qu'il a su vous donner des réponses? Alors, qu'il les ait entendus, on l'espère, on veut même y croire. Maintenant, je pense que la situation dans laquelle se trouvent tous les gouvernants, y compris le président de la République, n'est pas une situation simple. Mhm. Donc, il est évident que l'urgence, et on est tous conscients que la principale préoccupation de nos dirigeants doit être la santé, et la nôtre aussi. Et puis après, sur tout ce qui est organisation, c'est vrai qu'on pourrait ils ont peut-être fait le choix de traiter de façon très proportionnelle tous ceux qui leur demandent des aides. Et je pense que nous, on doit être
les derniers. Donc on n'a pas de réponse. On espère qu'il lit nos courriers, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On a beaucoup de députés qui nous ont écrit, soutenus, qui sont attentifs à nos demandes, des sénateurs aussi. Et puis, vous savez que nous, on travaille beaucoup avec les maires parce que toutes nos fêtes sont installées dans les communes. Donc on a de bonnes relations avec certains maires de France. Et il est vrai que les maires de France sont sensibles à la situation compliquée qu'on traverse en ce moment. Et comment... Il y a d'ailleurs Pardon. le maire de Bordeaux, par exemple, a autorisé à ce que les forains restent stationnés avec leurs caravanes. Donc c'est quand même des gestes sensibles. La maire de Paris également, les forains qui étaient installés à la Foire du Trône, elle les a laissés jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis après, ils devront regarder la situation ensemble. Bon, il y a quand même des maires qui sont sensibles à la situation qu'on traverse. C'est ça, c'était ma prochaine question. C'est un peu comment se passe le confinement pour eux, alors que il faut mettre notre adresse, par exemple, quand on se déplace pour aller faire des courses, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur leur attestation quand ils vont faire des courses alors qu'ils sont sur un champ de foire et que du coup, ils ne sont pas dans un terrain qui leur appartient? Eh ben, on met Foire du Trône. Quand on a la Foire du Trône, on est terrain des caravanes pour la ville de Bordeaux. On met, on met ce qu'on peut. On s'organise. Et puis après, il y a beaucoup quand c'est des champs de foire où il y a beaucoup de forains, enfin, qu'il y a plus d'une dizaine de forains, ensemble, on s'organise pour faire des livraisons. Donc, on a des bouchers qui viennent, qui livrent, des maraîchers aussi. Donc, ça évite les déplacements. Vous êtes solidaires entre vous? Oui. Alors, chaque hiver, les forains profitent de la basse saison pour effectuer des travaux et investir dans leur manège. Ils l'ont fait cet hiver. Ils comptent sur le printemps et l'été pour se rémunérer, donc toute la saison estivale finalement où on peut participer à des fêtes foraines. Avec 2 mois en moins de rémunération, est-ce que beaucoup de forains se retrouvent dans une situation compliquée à gérer? Alors, vous parlez de 2 mois. La vie foraine, elle s'organise un peu différemment. La vie foraine, l'hiver, quand les manèges sont à l'arrêt, nous, on profite pour refaire toutes les grosses réparations. Donc, tout ce qu'on ne peut pas faire au long de l'année, les petits bricolages. Donc, cette période d'hiver, où il n'y a pas de rentrée d'argent, c'est celle où on dépense le plus sur nos attractions. Et puis, on est arrivé au mois de mars, donc c'est tout début de saison, c'est-à-dire c'est les premières fêtes de l'année. Et le premier trimestre, on va dire, de l'année, ça nous permet de rentabiliser ces investissements et toutes ces dépenses et d'arriver en pleine saison, au mois de juillet-août, à commencer à faire du bénéfice pour nos entreprises. Donc là, on est pour l'instant sûr à l'arrêt jusque il semblerait au mois de juin certainement, on ne sait pas encore puisqu'on n'a aucun retour de l'État qui nous donne des dates assez précises. Donc on peut dire que les 4 premiers mois de l'année sont des mois perdus et c'est des mois où nous on a des gros investissements, donc on n'a pas de retour à l'investissement là-dessus. Alors, plusieurs fêtes foraines, c'est ce que vous disiez, ont été annulées depuis le début du confinement, enfin toutes les fêtes foraines. Le gouvernement ne se prononce pas encore, vous l'avez dit aussi, sur des restrictions concernant les fêtes foraines après le confinement, après le 11 mai, si tout va bien. Est-ce que si ils optent pour la distanciation sociale pendant plusieurs mois, il y a déjà une organisation dans les fêtes foraines qui est prévue ou est-ce que c'est encore très flou et très fragile? Alors, on a la chance d'avoir des expériences dans toute l'Europe. Donc, on travaille avec les autres forains européens pour justement voir ce qu'il est possible de mettre en place. On a travaillé aussi, nous, au sein de la Fédération des forains de France, avec les organismes de contrôle, parce qu'il faut savoir que chaque manège qui est installé sur une fête foraine est contrôlé tous les ans pour des normes de sécurité. Et sans ce contrôle de sécurité-là, on ne peut pas s'installer sur une fête. Le maire ne nous donne pas l'autorisation d'ouvrir. Donc, les normes de sécurité pour le public, on a déjà travaillé depuis le début de ce confinement avec nos organismes de contrôle pour regarder ce qu'il est possible d'installer sur nos manèges et respecter les normes sanitaires qui seront en vigueur. Bien entendu, aucun forain professionnel en France ne veut braver ces normes sanitaires. Et si on doit ouvrir une fête foraine après le 11 mai ou un manège après le 11 mai, il sera ouvert dans toutes les normes de sécurité et les normes maximales pour que le public soit en sécurité, ce qui a toujours été notre préoccupation. Et imposé par le gouvernement, enfin en accord avec le gouvernement. Bien entendu, mais même nous, même si
Sachez que même si le gouvernement n'imposait pas de normes, faire tourner du public, c'est une lourde responsabilité et aucun des forains qui sont responsables en France n'est prêt à faire n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site et application Radio Sensation.